Salut les amis, salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les fans du football. Alors les potos, j'espère que vous allez très bien. Ben là, ça fait quelques jours, on ne s'est pas vu, j'étais vraiment très occupé. C'était un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Potos, tout à l'heure, nous allons parler du tirage au sort de la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, nous allons parler du Classico du championnat anglais. Mais les potos, comme vous le savez, pour plus de précision, pour plus de détails, on se dit juste après ceci. Alors, poto, après la dernière édition de la CAN 2021 qui s'est déroulée du côté du Cameroun, qui a vu le sacre des Lions de la Teranga du Sénégal, alors place maintenant à la nouvelle édition, c'est-à-dire la CAN 2023, qui se jouera du côté de la Côte d'Ivoire. Et à cet effet, aujourd'hui, le tirage au sort a eu lieu du côté de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Et les potos, voici les différentes poules ainsi constituées. Dans le groupe A, nous avons le Nigeria, la Sierra Leone, Guinée-Bissau et Sao Tomé. Et dans le groupe, je dirais que dans le groupe A, les potos, pour moi, le Nigeria part favori. Et ensuite, la deuxième place se disputera entre la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et Sao Tomé. Et dans le groupe B, nous avons le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Togo et Eswatini. Les potos, à vrai dire, Eswatini, je suis africain. Mais c'est un nom que je n'ai jamais entendu. Je ne savais même pas que ce pays existait. Ben, on attend de voir au cours de ces éliminatoires qu'est-ce que ce pays nous produira comme football. Donc, à vrai dire, c'est une nation que je ne connais même pas d'ailleurs. Donc, je ne parlerai même pas sur le plan footballistique. Mais c'est une nation que je ne connais même pas. Alors, je répète, c'est Eswatini. Les potos, je ne savais même pas que ce pays existait sur le continent africain. Donc, dans le groupe B, pour être franc, je vois déjà le Burkina Faso favori. Et la deuxième place se disputera entre le Cap-Vert, le Togo et Eswatini. Et dans le groupe C, ensuite dans le groupe C, nous avons le Cameroun, le Kenya, la Namibie et le Burundi. Alors je dirais aussi également dans le groupe C, pour moi, le Cameroun est favori et la deuxième place se disputera entre le Kenya, la Namibie et le Burundi. Dans le groupe E, dans le groupe D, nous avons l'Égypte, la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. Je dirais là également, l'Égypte part favori. Pour moi, l'Égypte terminera en tête de ce groupe. Et la seconde place se disputera entre les trois autres nations. Ensuite, dans le groupe E, nous avons le Ghana, le nouveau mondialiste. Nous avons Madagascar, l'Angola et la République centrafricaine. Donc, je dirais que également, les Black Stars du Ghana partent favoris pour moi. Et dans le groupe F, nous avons l'Algérie, l'Ouganda, le Niger et la Tanzanie. Donc, dans ce groupe également, les potos, pour moi, l'Algérie part favori. L'Algérie doit franchement terminer en tête de son groupe. Dans le groupe G, nous avons le Mali, le Congo, la Gambie et Soudan du Sud. Je dirais que pour moi, c'est là le groupe un peu relevé entre le Mali, Congo, Gambie et Soudan du Sud. Je dirais que ce groupe est un peu relevé, donc il serait difficile pour moi de pronostiquer. Mais je dirais qu'au vu des dernières prestations des Aigles du Mali, pour moi, les Maliens devraient terminer premier de ce groupe. Et puis en seconde position, je vois entre le Congo et la Gambie. Ensuite, dans le groupe H, nous avons les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avons la Zambie, le Comore et le Lesotho. Alors les potos, dans ce groupe H, a signifié que la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée d'office, vu que les éléphants de Côte d'Ivoire sont le pays organisateur, donc ils sont déjà qualifiés d'office. Donc dans le groupe H, il n'y aura qu'un seul qualifié. Donc je pense que la place qualificative se disputera entre la Zambie, le Comore et le Lesotho. Alors si je dois donner mon point de vue, je dirais que pour moi, au vu de ce que le Comore nous a démontré lors de la dernière CAN, je pense que le Comore part favori pour pouvoir occuper la seule place qualificative dans le groupe H. Ensuite, dans le groupe I, nous avons la RD Congo, le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Dans le groupe J, nous avons la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Botswana. Et dans le groupe K, nous avons le Maroc, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Libéria. Pour moi, les potos, je dirais que c'est le groupe de la mort. Mais je pense que dans ce groupe de la mort, les Marocains sont bien partis pour pouvoir occuper la première place. Et la deuxième place qualificative se disputera entre les trois autres nations. Et enfin, les potos, dans le groupe L, nous avons le tenant en titre. Nous avons le champion en titre, c'est-à-dire le Sénégal, le Bénin, le Mozambique et le Rwanda. Je pense que là également, sans surprise, ben, les Lions de la Teranga du Sénégal devraient terminer premier de leur groupe et la seconde place se disputera entre les autres nations. Ensuite, les potos, pour terminer cette vidéo, nous allons tout de suite filer du côté de Anfield où
où Liverpool recevait aujourd'hui Manchester United. Je dirais que c'est le classico du championnat anglais. Mais les potos, ce match a tourné à une démonstration des Reds. Liverpool s'est facilement imposé face à Manchester United sur le score sans appel de 4-0. Alors les potos, aujourd'hui nous avons assisté vraiment, nous avons vu que l'équipe de Liverpool était vraiment trop forte pour Manchester United. Les Reds de Liverpool ont vraiment démontré, ils ont montré une démonstration de football. Les Reds de Liverpool ont démontré qu'en ce moment, ils sont vraiment largement supérieurs à l'équipe de Manchester United. Les potos, quand on a regardé ce match, je dirais les potos, en gros pour conclure, ben, je dirais que Liverpool et Manchester United, ces deux équipes aujourd'hui, ben, ne sont pas sur la même planète footballistique. Liverpool est largement au-dessus de Manchester techniquement, tactiquement, collectivement. Ben, on a vu une équipe de Liverpool vraiment très impressionnante. Elle a déroulé du football, elle a dominé Manchester United durant toutes les 90 minutes et je pense que c'est à juste titre que Liverpool s'est largement imposé. Alors je le répète, sur le score de 4-0. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, partagez, likez. Viking Débrief connaisseur connaît, ben, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. D'ici là, on reste tous Viking Débrief connaisseur connaît. On reste ensemble, on like, on s'abonne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.